avoir cette paix? Nous disons que la réponse est simple. D'abord, avant de rechercher la paix, il faut savoir quelles sont les causes profondes du dérèglement du Congo, de l'insécurité qui s'est vue au Congo. Quelles sont les causes profondes? Et j'ai dit qu'il y avait des causes externes et des causes internes. Il y avait des causes lointaines et des causes récentes. Et vous le savez, dans les causes lointaines, je suis allé depuis la traite négrière, le pays qui a été donné au roi des Belges, l'État indépendant du Congo. Je parlais de la colonisation belge et j'ai parlé du début de l'indépendance du Congo quand les gens sont venus perturber le jeune État congolais qui accédait à la souveraineté nationale et internationale. Donc ça, c'est les causes lointaines. Et dans les causes lointaines, vous avez aussi l'immigration rwandaise. Les Rwandais qui sont venus massivement au Congo, travailler à la Gécamine, travailler ailleurs, et il y en a qui sont restés. Et tout ça, c'est devenu un problème aujourd'hui. Mais dans les causes internes, vous le savez, depuis 1960, et la Constitution le dit, il y a le manque de légitimité des institutions et des animateurs. Dès 1960, on accède à l'indépendance. On instrumentalise certains Congolais, comme aujourd'hui. On continue à instrumentaliser les Congolais. On continue à avoir des pions ici au Congo. Des pions naïfs et des pions non, naïfs, inconscients. Nous sommes dans cette situation. Qu'est-ce qu'il faut-il faire? Nous connaissons les causes. Il faut que tout le monde, personne ne peut dire que moi j'ai une solution qui sort je ne sais d'où. Il faut simplement qu'on se mette autour d'une table. Nous tous, Congolais. Dans ce que nos pères religieux appellent le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région, qu'on se mette autour d'une table et puis qu'on discute, qu'on se dise des vérités même qui choquent, même qui fâchent. Après ces vérités, nous allons nous réconcilier. Après la réconciliation, nous allons dire, voilà, nous créons la cohésion nationale et nous parlons comme un seul homme, comme une seule femme pour défendre notre pays et aller de l'avant. Ceux des enfants du Congo qui ont pris des armes, qui reviennent, qui déposent des armes, Doha ne résoudra absolument rien. Washington ne résoudra absolument rien. Tous ces accords, toutes ces discussions à l'extérieur du pays doivent venir après la discussion nationale, le dialogue national inclusif, et puis nous pourrons, avec les Américains, signer des accords de coopération économique avec n'importe quel pays, signer des accords de coopération économique en toute souveraineté. Mais on ne peut pas aujourd'hui nous dire que non, les gens qui sont à Doha, les gens de M23, FC, demandent qui gèrent l'Est du pays pendant un temps. Mais parce que nous sommes, on ne peut pas accepter qu'un ministre rwandais, quand on dit qu'on va établir un couloir humanitaire à Goma et rouvrir l'aéroport de Goma, et ce ministre se permet de dire non, il faut d'abord aller poser la question à Doha. Ça, c'est extrêmement grave. Et ça doit faire révolter tout Congolais. C'est pour cela que nous disons, nous prêchons la non-balkanisation du Congo. Nous prêchons le non-changement de la Constitution. Nous prêchons le oui pour l'adoption, la matérialisation, pas l'adoption, la matérialisation de la résolution 2773 du Conseil des Nations Unies. Et enfin, nous prêchons pour le dialogue national inclusif. On se met ensemble, on trouve une solution. On trouvera une solution. L'homme que Dieu a créé doit parler, parce que Dieu lui-même dit, au commencement était la parole. Ok? Quand vous priez, vous parlez. On dit, même on dit, parce qu'on lobby. Donc ici, nous avons des ennemis du pays. Et ces ennemis-là
Demain, on peut devenir des amis, mais qu'il laisse le Congo tranquille. Merci beaucoup.